Bonjour et bienvenue dans le 4e volet de notre émission In Studio. Et le nom de la série que nous découvrons ensemble cette semaine s'appelle Le Maître, le Disciple et le Saint-Esprit. Je rappelle pour cette 4e émission le but de ces enseignements. Il s'agit de tirer des parallèles entre l'action du Saint-Esprit dans la vie du Maître et l'action du Saint-Esprit dans la vie du disciple. Nous voulons toujours voir dans la vie du Maître d'abord, toujours voir dans la vie de Jésus, et ensuite nous voulons voir comment nous pouvons également vivre ces réalités et ces vérités dans notre vie afin de devenir un vrai disciple de Jésus. Jésus n'a pas dit de faire des croyants, mais il a dit de faire des disciples. Et nous pouvons marcher à sa suite et poursuivre sa mission grâce à l'Esprit de Dieu. Alors, les 3 premiers parallèles, étant donné que c'est notre 4e émission, le premier parallèle, c'était le suivant. Le Maître est né de l'Esprit dès sa naissance naturelle ou dans le monde, alors que le disciple, lui, il est né de l'Esprit dès la nouvelle naissance. Nous ne sommes pas nés de l'Esprit dès le moment où nous sommes sortis de notre mère, mais nous sommes nés de l'Esprit dès le moment où nous avons reconnu notre nature pécheresse et nous avons invité le Seigneur Jésus-Christ à venir dans notre vie. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit a régénéré notre esprit et nous avons maintenant une nature divine. Nous sommes devenus une nouvelle création. Et être né de l'Esprit implique d'avoir le Saint-Esprit en soi. Je pense que dans cette 4e émission, cette réalité est désormais bien établie, mais il est toujours bon de répéter, car la répétition est le moteur de l'apprentissage. Le deuxième parallèle, c'était le suivant, que le Maître, il a été rempli de l'Esprit quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, alors que le disciple, quant à lui, il est rempli de l'Esprit quand il est baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence ou la preuve biblique du parler en langue. Être né de l'Esprit implique d'avoir le Saint-Esprit en soi, alors qu'être rempli de l'Esprit implique d'avoir l'Esprit sur soi. Et à ce stade, le Maître et le disciple ont le même équipement. Ils ont tous les deux l'Esprit en eux, pour le caractère, pour les 9 fruits de l'Esprit, et ils ont tous les deux l'Esprit sûr, pour la puissance et les 9 dons. Mais remarquez vraiment la beauté, et vraiment nous servons un Dieu qui est stratégique, parce que nous avons 9 fruits d'un côté et 9 dons de l'autre. Nous avons l'Esprit en pour développer les fruits, et nous avons l'Esprit sûr pour développer les dons. Nous avons l'Esprit en nous, pour ça c'est une bénédiction personnelle, c'est une bénédiction pour notre vie chrétienne, et nous avons l'Esprit sur nous pour être une bénédiction pour les autres. Et là, nous vivons vraiment la plénitude de notre vie chrétienne. Mais ce n'est pas tout, il y a toujours plus avec le Seigneur. Nous allons de foi en foi, de gloire en gloire, et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et le 3e parallèle que nous avions établi, c'est que le Maître a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et nous avions expliqué pourquoi il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Et le disciple, quant à lui, il peut également être conduit par l'Esprit de Dieu. Et le disciple est conduit par l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et il veut nous conduire. Il nous conduit où ce Saint-Esprit? Il veut nous conduire dans la vérité. Il veut nous conduire à Jésus. Il veut nous conduire dans la parole. Et nous devons vraiment être convaincus que la parole et l'Esprit sont toujours en accord. Et il y a un homme qui s'appelait Smith Wigglesworth. Et cet homme avait dit que quand il y aura une convergence de la parole et qu'il y aura une convergence de l'esprit, nous allons vivre le plus grand réveil que la terre n'a jamais connu auparavant. Donc nous sommes rendus là à présent. Nous sommes dans cette période où nous devons être forts dans la parole et forts dans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit et la parole sont toujours d'accord. Et le Saint-Esprit et la parole ne sont jamais en désaccord. Parce que l'Esprit veut nous conduire dans la vérité, l'Esprit veut nous conduire à Jésus, l'Esprit veut nous conduire dans la parole écrite de Dieu. Et maintenant, nous avons ces 3 parallèles entre le Maître et les disciples, et nous sommes donc au même niveau que lui. Né de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Et souvent, les chrétiens sont dans ces 3 dimensions-là. Mais ce que j'aimerais partager dans cette 4e émission, c'est une dimension où il y en a peu qui opèrent dans cette dimension-là. Et raison pour laquelle cette émission est vraiment importante et nous voulons à présent parler d'une 4e dimension.
un petit peu comme nous ici, nous vivons en 3 dimensions. Mais pour celles et ceux qui ont déjà fait de la plongée sous-marine, par exemple, lorsque vous êtes sous l'eau, il y a une nouvelle dimension qui s'ouvre à vous. Vous pouvez voir en dessus de vous, vous pouvez voir en dessous, vous pouvez voir à gauche et vous pouvez voir à droite. Là, nous avons vu comment nous pouvons être un disciple en 3 dimensions grâce au Saint-Esprit. Mais là, nous allons, comme à notre habitude, comme depuis le début de cette série, voir d'abord dans la vie du Maître, voir d'abord dans la vie de Jésus et voir cette 4e dimension avec le Saint-Esprit, comment Jésus opérait avec l'Esprit de Dieu dans cette dimension que peut-être peu connaissent. Et nous voulons voir aussi comment le disciple peut également rentrer dans cette dimension-là. Donc, nous sommes en Luc chapitre 4 et nous allons voir comment le Maître, il a opéré en plus d'être né, rempli et conduit par le Saint-Esprit. Et je vais faire la lecture de la parole de Dieu en Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Et c'est le moment où nous avions laissé Jésus lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il était conduit par l'Esprit. Et maintenant, nous sommes à la fin de son épisode dans le désert. Et au verset 14, la Bible nous dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit », remarquez ceci, il est entré dans le désert rempli et maintenant, après avoir été soumis à Dieu, rempli du Saint-Esprit, résisté au diable, maintenant la Bible nous dit qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Voyez-vous, il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et là, il est retourné en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, c'est là où il avait grandi, où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 18 de Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et là, on retrouve cette notion d'avoir l'Esprit sur soi. Et l'Esprit du Seigneur est sur lui pour une raison particulière. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus parce qu'il quoi? Jésus dit parce qu'il m'a oint. Retenons ce verbe ici, parce qu'il m'a oint, du verbe oindre. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Nous voyons qu'en plus d'être né de l'Esprit, rempli de l'Esprit et conduit de l'Esprit, Jésus opérait dans une 4e dimension. Préparez-vous, il était oint. Il était oint par le Saint-Esprit. Il était oint, ça veut dire il était revêtu par le Saint-Esprit. Et nous allons voir qu'il était revêtu par le Saint-Esprit, qu'il y avait une onction sur lui, il y avait un manteau sur lui, il y avait un revêtement de puissance sur lui. Et ce revêtement de puissance, ce n'est pas pour rien faire. Ce revêtement de puissance, c'est pour faire quelque chose de précis. Donc selon ce texte, le texte que nous venons de lire, en Luc chapitre 4, Jésus était oint, mais ma question est la suivante. Pourquoi Jésus a-t-il été oint? Pourquoi Jésus a-t-il été oint? Premièrement, la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il prend le prophète Ésaïe et qu'il trouve le passage qui parlait de lui, et à ce moment-là, il est dans la synagogue à Nazareth, la première chose que nous découvrons, pourquoi Jésus était-il oint? Il était oint pour annoncer. Où il était oint pour prêcher. Voyez-vous, Jésus, quand il prêchait l'évangile, quand il prêchait le royaume de Dieu, il était oint pour le faire. Ça veut dire qu'il y avait un équipement surnaturel qui était sur lui, et quand il prêchait l'évangile, c'était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Et il y a certains disciples qui sont oints pour prêcher. Il y a certains disciples qui sont oints pour enseigner, et ça, c'est ce qu'on appelle l'onction, le revêtement de puissance. Et nous allons voir que nous également, nous pouvons entrer dans cette dimension et goûter à l'onction. Deuxième chose, Jésus était oint pour guérir. Acte 10, 38 nous disait qu'il allait de lieu en lieu et qu'il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise ou l'empire, certaines traductions disent, du diable. Parce que Dieu l'avait oint du Saint-Esprit. Et là, nous voyons vraiment Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. En Acte 10, 38, nous voyons les 3 éléments de la Trinité.
Dieu avait oint Jésus du Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu et il guérissait les malades. Jésus était oint pour délivrer. Quand certaines personnes étaient possédées, à ce moment-là, Jésus était oint. Il avait la capacité surnaturelle du Saint-Esprit d'exercer un ministère de délivrance pour libérer les captifs aussi. Parce que Galates chapitre 5, verset 1 nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et le but, ce sera toujours la liberté, de libérer les opprimés. Et il était aussi oint pour publier une année de grâce. Donc ça, c'était dans la vie de Jésus. Il était oint pour faire toutes ces choses. Ça veut dire qu'il s'était dépouillé de ses droits célestes lorsqu'il est venu sur la terre, lorsque la parole est devenue chair. Et à ce moment-là, il a démontré comment lui aussi, il devait marcher sur la terre et être revêtu du Saint-Esprit pour pouvoir exercer le ministère que Dieu lui avait confié. Et j'aimerais, pour la suite de cette émission, j'aimerais parcourir quelques principes et vous parler donc de l'onction. L'onction. Déjà, qu'est-ce que l'onction? Comment pouvons-nous définir l'onction? L'onction, c'est l'Esprit du Seigneur qu'il y a sur quelqu'un. C'est seulement une mesure du Saint-Esprit qu'il y a sur quelqu'un pour pouvoir accomplir une fonction particulière. Je répète, l'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qu'il y a sur quelqu'un pour accomplir une fonction particulière. Et cette onction, elle a toujours un but. Cette onction vise quelque chose. Et le premier principe, c'est justement le suivant, que l'onction a toujours un but et que personne n'est oint pour rien faire. On ne peut pas dire « je suis oint » et ne rien faire. On ne peut pas dire « je suis oint » et être un chrétien paresseux. Non, l'onction va nous pousser. L'onction va faire en sorte que nous allons nous lever. L'onction a un but. Et nous voyons ce but dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. J'ai choisi pour vous la version Darby qui nous dit « Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. » Donc, certaines fois, certaines personnes peuvent avoir des fardeaux, peuvent porter des jougs. Là, le week-end dernier, j'étais en train d'exercer le ministère dans une église et je voyais par l'Esprit de Dieu qu'une femme avait vraiment un fardeau, quelque chose qu'elle portait sur elle. Et j'ai prié pour elle et je lui ai dit ceci, il y a quelque chose que vous portez qui est trop lourd pour vous. Déposez ce fardeau et mettez le fardeau du Seigneur sur vous qui est doux et qui est léger. Mais l'onction a un but et l'onction, elle consiste à détruire le joug, détruire les fardeaux, détruire ce qui est trop lourd pour nous. Et peut-être vous me regardez aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire que même si vous êtes à des milliers de kilomètres, l'onction peut avoir un effet là où vous êtes en train de regarder cette émission. Parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Il n'y a pas de distance dans la prière. Et même si présentement, moi, je suis ici au Québec et peut-être que vous êtes dans la province ou ailleurs dans la francophonie, sachez qu'à l'écoute de ce message, à l'écoute de cette émission, en raison de l'onction qu'il y a dans ce lieu, vous pouvez délivrer de vos jougs et vous pouvez délivrer de vos fardeaux. Jésus, il était principalement oint, lui, pour faire trois choses. La Bible nous dit en Matthieu 4, verset 23, qu'il parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Jésus était oint pour enseigner, il était oint pour guérir, il était oint pour prêcher. Nous retrouvons ces trois dimensions-là en Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle, oint pour enseigner, oint pour prêcher et oint pour guérir. Et guérissant combien de maladies? Juste quelques maladies ou plusieurs maladies? Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et peut-être qu'il y a une infirmité qui s'attache à vous. Peut-être qu'il y a une maladie qui s'attache à vous. Mais sachez que l'onction peut détruire cette infirmité et l'onction peut détruire cette maladie dans le nom du Seigneur Jésus. Et Acte 10, 38 que j'ai cité tout à l'heure, vous savez comment Dieu a oint. C'est Dieu qui a oint. Oint de quoi? Oint du Saint-Esprit et de force. Qui? Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Ça, c'est très important à établir. L'onction fait du bien. L'onction n'est pas censée faire du mal. Non. L'onction fait du bien. L'onction permet de rentrer dans les réalités de notre rédemption. Encore une fois, l'onction fait en sorte
nous permet d'entrer dans les réalités de notre rédemption, pour que nous puissions vivre les réalités d'être un racheté du Seigneur par le précieux sang de l'agneau. Donc, si le Maître était oint, maintenant, ça a toujours été notre question dans cette série d'émissions. Est-ce que nous aussi, en tant que ses disciples, nous pouvons goûter à l'onction? Est-ce possible pour quelqu'un qui a vraiment un cœur sincère de marcher à la suite de Jésus, qui veut devenir un disciple de Jésus, peut-il aussi être oint? Peut-il aussi avoir cette capacité de guérir, d'enseigner, de prêcher? La réponse est oui, mais dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Le Maître, lui, il avait l'esprit sans mesure. L'esprit sans mesure. Et nous voyons ça dans Jean chapitre 3, verset 34. Le texte nous dit « Car celui que Dieu a envoyé, en parlant de Jésus, dit les paroles de Dieu, et oui, puisqu'il est la parole de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Donc Dieu n'a pas donné à Jésus l'esprit avec mesure. Ou en d'autres termes, Jésus avait l'esprit de Dieu sur lui sans mesure. Sans mesure. Nous, en tant que ses disciples, nous pouvons aussi goûter à l'onction, nous pouvons aussi être oints, mais nous sommes oints seulement dans une certaine mesure. Est-ce que nous comprenons bien la différence entre Jésus qui était oint sans mesure et le disciple qui est oint avec une mesure de l'Esprit de Dieu? Et nous lisons cette réalité dans Éphésiens chapitre 4, verset 7, où il est écrit « Mais à chacun de nous, à chacun de nous, à chacun de nous. » Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, il y a seulement 3 personnes qui pouvaient être ointes. Le roi, le prophète et le sacrificateur. Mais Joël avait annoncé que dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit allait être déversé sur toute chair. Et là, la Bible nous dit qu'à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure. Selon la mesure. Jésus avait été oint sans mesure, alors que nous, en tant que ses disciples, nous sommes oints dans une mesure du don de Christ. Et je reviens à ma définition de l'onction. C'est une mesure de l'Esprit de Dieu qu'il y a sur quelqu'un ou qui repose sur quelqu'un pour qu'il puisse accomplir une fonction particulière. Il s'agit d'un équipement surnaturel, d'une qualification divine pour accomplir une mission spécifique. Donc en réalité, c'est pour ça que la notion de corps de Christ est très importante. Lorsque Jésus il est monté au ciel, la Bible nous dit qu'il a fait des dons aux hommes. Et nous, lui qui avait l'esprit sans mesure, nous, ses disciples, nous avons seulement l'esprit avec mesure. Et c'est seulement lorsque nous venons ensemble, lorsque nous venons en tant que corps de Christ. Moi, je ne suis pas le corps de Christ, je ne suis qu'un membre du corps de Christ. Et c'est quand je me mets avec d'autres membres du corps de Christ, d'autres enfants de Dieu, que nous pouvons à nouveau expérimenter la pleine mesure ou l'esprit sans mesure ou l'onction sans mesure lorsque nous sommes unis ensemble. Et c'est pour ça que c'est important d'être attaché au peuple de Dieu. C'est pour ça que c'est important d'être attaché à une église locale. Parce qu'à ce moment-là, chacun amène son onction, chacun amène son fleuve, chacun amène sa rivière. Et ensemble, il y a une onction qu'on appelle corporelle. Moi, j'ai simplement une onction personnelle. Mais l'onction corporelle, elle est puissante. Et c'est là qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent quand le peuple de Dieu se rassemble et s'assemble dans l'unité. Parce que là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Un deuxième principe en ce qui concerne l'onction, c'est qu'il existe une onction pour ta fonction. Non seulement l'onction, elle a un but, mais deuxièmement, il existe une onction pour notre fonction. Nous devons comprendre que nous avons tous une mission particulière à accomplir sur la terre. Et lorsque nous découvrons cette mission, il y a une grâce particulière ou une onction particulière qui accompagne la volonté de Dieu pour notre vie. Et Paul, lorsqu'il parlait par exemple de la grâce pour le salut, il parlait de la grâce qui nous a été donnée. Il disait « nous », il disait pas « moi ». Mais quand il parlait de son appel d'apôtre, lorsqu'il parlait de la grâce personnelle qu'il y avait sur lui, lorsqu'il parlait de son apostolat et de l'onction qu'il y avait pour exercer dans cet apostolat, il disait « la grâce qui m'a été donnée ». Pas la grâce qui nous a été donnée, la grâce qui m'a été donnée. Donc il y a une onction pour notre fonction. Nous sommes membres du corps de Christ. Et puisque nous sommes membres du corps de Christ, nous avons une fonction dans le corps de Christ.
Et pour occuper cette fonction, nous avons non seulement des dons de grâce, mais nous avons aussi des dons de l'Esprit et nous avons aussi l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir opérer dans cette fonction. Et nous avons tous l'onction à l'intérieur de nous. En 1 Jean chapitre 2, versets 20 et 27, il est écrit « Mais pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Donc une fois qu'on a vécu la nouvelle naissance, nous avons tous l'onction à l'intérieur de nous. Et cette onction, selon 1 Jean 2, verset 27, 1 Jean 2, verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Donc il y a une onction qui nous aide à comprendre les Écritures. Il y a une onction qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin d'enseignants dans le corps de Christ. Parce que certains disent, bon, alors si j'ai l'onction qui m'enseigne, alors j'ai plus besoin de pasteur, j'ai plus besoin d'enseignants, etc. Ce n'est pas ce que ce texte dit. Nous ne devons pas extraire une réalité aux dépens d'une autre. Les deux sont importants. Troisième principe concernant l'onction. On ne peut pas choisir son onction. Je ne peux pas dire, j'aimerais être oint pour prêcher, ou j'aimerais être oint pour guérir, ou j'aimerais être oint pour être dans les affaires. On ne peut pas choisir son onction, mais on peut la découvrir. Est-ce que nous comprenons bien la différence? Je ne peux pas la choisir, mais je peux la découvrir. Et cette découverte de son onction, donc c'est l'onction du Saint-Esprit, mais on la découvre cette onction lorsqu'on commence à avoir une mentalité qui n'est plus juste une mentalité de réservoir, juste une mentalité d'être béni. Mais nous commençons à découvrir notre onction lorsqu'on a commencé à avoir une mentalité de rivière et de fleuve. Il y a une différence entre un réservoir qui ne fait que recevoir et une rivière qui peut recevoir mais qui redonne. Et c'est ça la grande différence entre la mer morte et la mer de Galilée ou le lac de Tibériade. Le Jourdain coule dans les deux. Mais la mer morte est morte parce qu'elle ne relâche rien. Tandis que la mer de Galilée, tout autour, c'est la faune d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit du Jourdain, mais elle relâche aussi. Et si nous voulons découvrir notre onction, nous devons avoir une mentalité de rivière, une mentalité de fleuve, une mentalité qui est tournée vers les autres pour être un instrument de bénédiction. Ça, c'est la première des choses si on veut découvrir son onction. Parce que Dieu dit, ou Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 12, je pense que c'est le verset 28, que Dieu place chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Donc, c'est Dieu qui choisit la fonction que le membre va occuper. Donc, je ne peux pas déterminer ma fonction. Et puisque je ne peux pas déterminer ma fonction, je ne peux pas déterminer mon onction aussi. Parce que l'onction accompagne la fonction. Donc, d'abord, il faut avoir une mentalité qui est une mentalité de rivière, une mentalité de fleuve. Deuxièmement, si vraiment on veut découvrir son onction, il faut à ce moment-là se mettre concrètement au service des autres. Parce que notre onction personnelle, je ne parle pas de l'onction en nous pour nous aider à comprendre les Écritures, l'onction qui nous enseigne, mais je parle de l'onction l'onction est liée au service. Regardez que quand Jésus était oint, il était oint pour annoncer, pour les autres. Il était oint pour guérir, c'est pour les autres. Il était oint pour délivrer, c'est pour les autres. Chaque fois, c'est pour les autres. Et si vraiment nous voulons découvrir notre onction, nous voulons découvrir cette mesure de l'Esprit qu'il y a sur nous pour être une bénédiction pour les autres, il faut se mettre concrètement au service des autres. Prenons par exemple l'exemple de Philippe l'évangéliste. En Actes chapitre 6, il est en train de servir dans son église locale à Jérusalem. Il sert aux tables, il fait partie des 7 diacres, des 7 hommes qui ont servi des veuves aux tables. Vous imaginez au 1er siècle de notre ère, 7 hommes qui servent des femmes aux tables. L'Église était avant-garde à l'époque. Et puisqu'il a été fidèle dans cette première tâche que les apôtres lui avaient confiée, à ce moment-là, en Actes chapitre 8, on le voit en train de couler dans son onction. Son onction à lui, c'était une onction d'évangéliste. Il y avait une onction sur lui pour prêcher Christ. Il y avait une onction sur lui que lorsqu'il prêchait Christ, il y avait des signes, des miracles, des prodiges, des boiteux et des infirmes qui étaient guéris et délivrés de leur mal. Ça, c'est l'onction qu'il y avait sur l'évangéliste Philippe. Mais d'abord, il a dû se mettre au service des autres. 4e principe sur l'onction, c'est que l'onction, elle peut croître sur nous ou l'onction, elle peut décroître sur notre vie.
Je répète, l'onction peut croître ou décroître sur la vie de quelqu'un. Eh bien, elle va décroître si je ne vis pas conformément à la parole de Dieu. Si je ne vis pas dans les réalités de ma rédemption, si je ne vis pas comme nous l'avons vu en émission, dans la première émission, quand le Saint-Esprit vient demeurer en nous, c'est pour marcher dans les voies de Dieu, c'est pour suivre ses ordonnances, c'est pour vivre une vie sainte, c'est pour vivre une vie consacrée, une vie séparée des convoitises mondaines. Et si je ne fais pas cela, à ce moment-là, je risque déjà de ne jamais trouver mon onction. Mais si je la trouve et je ne continue pas dans les choses du Seigneur, elle risque de décroître sur moi. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut croître dans l'onction. On peut croître dans l'onction quand on cultive une vie dans la parole de Dieu et dans la prière. Lorsqu'on a une vie de la parole et lorsqu'on a une vie dans la prière, à ce moment-là, il y a des choses précieuses qui commencent à être déversées en nous. Et notre relation avec Dieu, c'est une des seules relations au monde où on sent qu'il y a de la puissance qui commence à descendre en nous. On se sent revitalisé, on se sent énergisé en passant du temps avec lui. Deuxième chose, on se met au service des autres pour trouver sa fonction dans le corps de Christ. Donc, si vous voulez trouver votre onction, déjà, attachez-vous à un corps de Christ. Attachez-vous à une église locale et commencez à aller voir le pasteur de cette église et demandez-lui comment est-ce que je peux être une solution dans cette église? Comment est-ce que je peux être une bénédiction dans cette église? Est-ce que comme Philippe, est-ce que je peux servir aux tables dans un premier temps? Et soyez fidèles dans ces petites tâches. Parce que Luc 16, 10 nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, comment va-t-il être fidèle dans les plus grandes choses que l'Éternel voudrait lui confier? Et troisième chose, quand vous voyez que vous avez commencé à découvrir votre onction personnelle, la mesure de l'esprit qu'il y a sur vous pour vous aider à accomplir le mandat que Dieu vous a donné, pour que vous puissiez accomplir votre vocation céleste. Paul, il dit, je cours, j'oublie ce qui est en arrière. Voilà aussi un tuyau pour découvrir son onction. Il faut se détourner de ce qui est en arrière, de notre ancienne vie. Je me détourne de ce qui est en arrière et je vais en avant. Je cours dans ma vocation céleste. Et cette troisième chose pour grandir dans l'onction, il faut s'associer avec celles et ceux qui opèrent déjà dans l'onction souhaitée. Trouvez des personnes qui sont déjà en train de vivre dans cette dimension de l'onction et commencez à les suivre, commencez à vous associer avec eux, commencez à être sous leur ministère et vous allez voir quand vous associez. Les bonnes associations sont extrêmement importantes parce que les mauvaises associations peuvent corrompre les bonnes mœurs. Tandis que les bonnes associations vont nous emmener à la destination souhaitée. Associons-nous avec des personnes qui sont déjà en train d'opérer dans l'onction. Et dernier point, il existe une corrélation entre le niveau d'onction et le degré de consécration du disciple. Encore une fois, il existe une corrélation entre le niveau d'onction et le degré de consécration du disciple. Plus un disciple est consacré, plus il va opérer dans l'onction. Moins un disciple est consacré, moins il va opérer dans l'onction. Jésus, il a fait 3 fois cette prière de consécration. Pas ma volonté, mais ta volonté. Avez-vous l'audace de prier cette prière aujourd'hui? C'est mon défi pour cette 4e émission. Osez-vous dire, Père, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie et pas ma volonté, dans le nom de Jésus.